Une fois qu'on est européen, qu'on est ressortissant, on se rend compte que pour nous, c'est si clair et si simple de voyager qu'on ne se rend même pas compte de cette contrainte. Donc, d'un côté, c'est l'Union européenne qui nous offre la liberté, et puis parfois on est confronté à cette question de contrainte qu'on vient de l'extérieur. Donc, deuxième question qu'on a évoquée, c'était en termes de mobilité, on est quand même un groupe privilégié de gens qui peuvent se déplacer beaucoup, qui connaissent plusieurs pays européens, etc. Et il y a cette question de gens qui vivent dans l'isolement, qui n'ont pas la possibilité d'échanger, qui n'ont pas la possibilité de rencontrer des gens d'autres pays, qui n'ont pas cette approche internationale européenne. Donc, il faudra trouver une solution pour surtout sortir certains groupes de gens de cet isolement. On a essayé enfin de trouver des solutions peut-être un peu plus précises. Donc, pour favoriser la mobilité, c'est aussi une idée d'Erasmus qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc, par exemple, favoriser les échanges entre entreprises. Pour ne pas les faire uniquement au niveau des écoles ou des étudiants, de vraiment donner accès à la mobilité aux gens qui sont déjà dans la vie professionnelle. On a parlé du question de langue commune, et il y a toujours ce problème si ça soit juste une langue commune, on apprend plusieurs langues à la fois. Et enfin, tout ça passe par l'apprentissage de l'histoire commune. Pour vraiment comprendre qu'en face de tous les autres, au moment où on sort de l'Union européenne, on est traité comme des Européens. Donc il faut avoir une histoire commune, une culture commune qui s'ajoute à nos cultures nationales, mais pour créer ce sentiment de citoyenneté européenne. Bon, je pense que c'est